Et donc, nouvelle vidéo pour vous présenter le système de calibration de PixSTL. Donc déjà, si vous ne savez pas ce que c'est PixSTL et que vous voulez en apprendre plus, je vous conseille de regarder la première vidéo qui explique comment le logiciel fonctionne et comment en faire une première utilisation. Donc cette vidéo, en fait, c'est surtout sur la calibration du filament, puisque en fait, un des intérêts de PixSTL, ça va être de vous permettre de rajouter vos propres filaments. C'est-à-dire que par défaut, la palette de couleurs qu'utilise le logiciel est basée sur des filaments que j'ai moi-même calibrés, qui sont quasiment tous de la marque Bamboo Lab, mais vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser ces filaments. Vous pouvez utiliser vos propres filaments pour peu que vous les calibriez vous-même. Donc la palette de couleurs, en fait, elle est composée de différents filaments, donc c'est un fichier JSON, et pour chaque filament, en fait, vous allez avoir une structure JSON pour caractériser le filament. Donc là, par exemple, ce premier, c'est pour le sillon. Donc ça commence par un code hexadécimal qui va être une sorte d'identifiant. Ce code n'a pas de grand intérêt dans l'exécution du programme, c'est plus un identifiant. Donc vous pouvez mettre une valeur approximative qui correspond à la couleur de votre filament, tout simplement. Ensuite, on va avoir le nom du filament. Donc là, pareil, c'est un champ libre, vous pourrez mettre ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez mettre que c'est un filament cyan d'une marque X, d'une autre marque, etc. Vous pourrez. Et ensuite, le plus important, c'est vraiment la propriété layers, puisque le filament va vous demander d'enregistrer les propriétés chromatiques pour 5 couches de votre filament. Donc une couche, c'est quoi? C'est tout simplement un niveau d'épaisseur dans laquelle vous souhaitez imprimer. Donc par exemple, si vous souhaitez imprimer avec une buse de 0,2 mm, on va vouloir avoir tendance en 0,2 mm à vouloir imprimer avec des couches de 0,1 mm. Si par contre vous êtes avec une buse de 0,4 mm, là on va avoir tendance à vouloir imprimer en 0,12 mm. Le but du jeu, c'est quand même d'arriver à une couche le plus fine possible. Donc entre 0,8 et 0,12, on peut sélectionner 0,12. Voilà, donc moi personnellement j'imprime en 0,2 mm. Donc moi il me faudra des couches de 0,1 mm d'épaisseur. Donc mes 5 couches que je vais devoir renseigner, ça va être donc 5 couches de 0,1 mm. En commençant donc par 0,1 mm, puis 0,2, puis 0,3, puis 0,4, puis 0,5. Donc en 0,1 mm, vous avez un fichier qui est déjà présent par défaut dans le GitHub que vous pouvez récupérer. Donc pour ça, on va cliquer ici. Et là, vous avez donc les deux fichiers que vous pouvez récupérer. Donc pour les télécharger, en fait, vous allez cliquer dessus et vous allez cliquer sur Download Raw File. Vous allez le faire pour les deux fichiers. Donc moi, je le fais pas parce que bon, je les ai déjà sur mon bureau. Et donc ensuite, la prochaine étape, ça va être de les ouvrir avec Bamboo Lab, avec le Bamboo Studio. Donc là, on va choisir import et on va importer les deux fichiers qu'on a. Donc c'est un fichier double qu'on va dire qu'au final, il s'agit d'un seul objet. Voilà, en fait c'est un fichier double parce que ce fichier est composé d'une base et de la couleur qu'on veut calibrer. Donc voilà, donc on a une base. La base, on va la laisser en blanc. Et la deuxième couche, ça va être le système qu'on veut calibrer. Donc imaginons que je veux calibrer le violet. Donc je vais sélectionner le violet. Voilà. Donc là on voit que la base est en blanc et le dessus est en violet. Et en faisant cette vue là, on voit bien que c'est un objet avec 5 couches en fait. Donc là on a du 0,1 mm, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Voilà. En termes de paramétrage, il va falloir qu'on imprime en 100% de remplissage. Euh, pour cet objet, je vous conseille de laisser la Prime Tower. Et en dernier conseil, je vous conseille d'utiliser l'ironing. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'intérêt d'imprimer cet objet, c'est qu'on va ensuite le prendre en photo. Et on va le prendre en photo pour récupérer les informations chromatiques des différentes couleurs des différentes couches. Et on va avoir besoin d'une couche vraiment bien uniforme. Donc c'est pour ça que l'ironing, ça va permettre de lisser les couches et d'avoir une seule et même couche en fait. Si on l'utilise pas en fait, on risque d'avoir
les stries des passages d'impression en fait, et de pas avoir quelque chose d'uniforme. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'utiliser la cold plate, puisque l'avantage du PUI, en fait, c'est que ça va créer une texture, hein, puisque c'est un plateau texturé, et là encore, ça peut fausser les résultats, surtout sur la couche la plus fine, en fait. Voilà, donc on va bien se mettre en cold plate. Voilà. Et bah, tout simplement, ensuite, on slice et on lance l'impression. Donc je vais pas l'imprimer, puisque je l'ai déjà fait, et je vais directement vous montrer bah, le résultat. Donc le résultat, bah, ça donne ça. Donc là, c'est un résultat d'impression que j'ai fait sur les différentes, avec les différents filaments qui m'intéressaient. Et on retrouve notamment le, le purple, le violet, qu'on va calibrer ensemble. Donc comment fonctionne la calibration? Bah, c'est expliqué ici en fait. Le but du jeu, ça va être donc de placer votre, votre objet imprimé avec le bon filament derrière une source de lumière neutre et de la prendre en photo. Et ensuite, on va récupérer les propriétés chromatiques telles que c'est expliqué ici. Donc, on va suivre les différentes étapes. On va d'abord ouvrir l'image avec Paint. Ensuite, on va ouvrir la palette de couleurs. On va mettre ça dans un coin. Et enfin, on va utiliser un site web qui est bien pratique, qui permet de convertir les différentes propriétés chromatiques en partant de l'hexadécimal vers d'autres propriétés chromatiques. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est le HSL pour U Saturation Light. Donc, imaginons que j'ai pas de filament purple dans ma palette et que je le veux rajouter. Donc, c'est tout simple, on va rajouter un nouveau filament. Donc, je vais le rajouter en premier et je vais l'appeler purple. Il lui faut une propriété hexadécimale de base. Encore une fois, c'est pas hyper important, donc je vais tout simplement lui donner la propriété de la couche la plus élevée. Et donc ensuite, il va falloir enseigner les propriétés chromatiques des 5 couches de ce filament purple. En commençant par la couche 5. Donc on va prendre la pipette, on va cliquer sur la couleur, on va aller sur modifier les couleurs, on va sélectionner l'hexadécimal, et ensuite on va le placer dans Convert a Color. Donc le site va nous dire les différentes propriétés dans la valeur hexadécimale en quoi elle correspond dans différentes propriétés chromatiques. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le HSL, et donc on va reprendre les différentes propriétés. Donc le H, c'est la première valeur, et on va la remplacer. Ensuite, on a la saturation. Ensuite, on a la luminosité. Voilà. On va faire ça pour les 5 couches. Donc là, j'ai fait la première, j'ai fait la cinquième, je passe à la quatrième. Donc je prends la pipette, je clique sur la couleur de la quatrième, je copie la couleur, et pareil, je mets les propriétés chromatiques. Voilà, et on va faire ça pour les 5 différentes couches. Donc je vais pas le faire dans la vidéo, mais vous avez vu comment j'ai fait dans les 2 premières fois, donc si je devais le faire dans les 5, je ferais exactement de la même manière. Et voilà, donc vous avez pu rajouter votre propre filament. Et pour peu que vous le rendez actif, du coup, le programme saura l'utiliser à bon escient. Donc effectivement, les filaments les plus importants à mettre, c'est surtout bah, les filaments autour du triptyque magenta, cyan, jaune, voire leur équivalent en couleur plus pâle, à savoir le rose clair, le bleu clair et je dirais même le beige. Mais vous pouvez également rajouter d'autres propriétés comme bah, éventuellement le violet,
le silver, l'argent ou alors un jaune pâle, enfin ce que vous voulez. Si jamais quand vous voyez que vous n'arrivez pas à atteindre une couleur dans l'image que vous souhaitez, mais vous pouvez rajouter par exemple un filament qui correspond pile poil à l'image, à la couleur que vous voulez. Par exemple, pour faire un turquoise, vous pourriez rajouter un filament turquoise par exemple. Donc voilà pour l'explication. Donc une fois bien sûr que vous avez rentré votre filament, vous sauvegardez et le filament est prêt à être utilisé. Donc pour l'utiliser, je vous renvoie à la vidéo précédente qui expliquait comment faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Puisque c'est un grand avantage de ce programme, c'est que vous pouvez utiliser vos propres filaments. Et donc voilà, maintenant vous savez comment faire. Allez, je vous souhaite une bonne journée.